Ah bah oui. Tant On qu'à l'a faire. annoncé. On est plutôt pas mal. On est bien entouré. Tout le monde est là. Et nous allons accueillir tout de suite Marie-Hélène et Bastien. Bonjour. Bonjour, jeunes gens. Comment ça va? Ça va. Très Alors. bien, et vous? Très très bien. Si? Pour la petite info, on a commencé par les anciens. En micro, on s'est dit ça serait plus simple. Quoique, il y en a une qui a l'air un petit peu stressée quand même. Comment ça va depuis du coup l'année dernière à l'antenne? Ah bah ça va très très bien, écoute. C'est très content d'être de retour, hein. Toujours ici. Voilà, Vous avez trouvé donc, du changement, non? Ici, non? Oh, un peu, Un peu mais pour le studio ça va, on n'est pas trop dépaysé. non, ça va, on a juste changé les couleurs. C'est ça. Le mobilier? Non, pas les gens. Non, pas les gens. Non, non, Toujours les mêmes. pas pour le moment. Alors, vite fait, vous allez nous présenter parce que pour les auditeurs qui vous connaissez pas et qui savent pas qu'il y a un club radio à Saint-Jean, Alors. c'est le moment. Juste avant un instant qui sera immortalisé par Joao Photo. Il est où? Il est où, Juste Joao? derrière toi. Oh, Il est là, mais monsieur non. Joao Photo. Merci, Joao, d'être présent à nos côtés. Toujours un réel plaisir de t'offrir le café. On va donner l'honneur aux dames. Yes. Présente-toi. Eh bien, je m'appelle Maïa-Hélène. Je suis en seconde au lycée Saint-Joseph à Naï. Lycée qui est aussi un collège. Et aujourd'hui, je suis avec vous avec le club radio qui se trouve derrière moi, quelque part. Vous voyez, on voit le staff, on voit là, ils sont tous. Ils n'ont pas encore donné de la voix, mais ils sont pas loin, mais voilà, ils t'encouragent fortement. J'espère qu'ils sont solidaires. solidaires surtout. Donc, le club radio, pour commencer, le lycée Saint-Joseph, donc c'est un lycée privé collège-lycée privé à Naï, où franchement c'est super bien quand même, parce que j'y suis là depuis 5 ans et Ah, t'es sûr, c'est bien, hein? Sûr, hein? c'est super. Elle va faire encore une petite vingtaine d'années là-bas. Elle est tellement bien que. Hein, Depuis la c'est sixième. un bel endroit avec des gens sympas, des profs cool, une bonne ambiance, et puis il y a plein de trucs. Hein. Il y a des possibilités, de l'équitation, du judo, de la danse. Enfin, c'est franchement. Du VTT, La De belle quoi vie, faire. hein. Aussi, du théâtre. Il y a de quoi faire, Cadre magnifique. Et surtout, il y a le club radio. Ah ben qui est, oui, du Eh coup, oui. Voilà. ici. qui a eu cette idée folle? Qui donc avant était le club journal, mais on s'est dit on va moderniser tout ça et on est passé au club radio. Donc club journal avec Bastien, on y est ensemble depuis la 6e, Bah depuis le lancement, hein. depuis le lancement. Donc, ouais. Et on a suivi à la radio parce que on reste On reste dans les de bases. fidèles serviteurs du club radio. Et donc on est ensemble depuis un certain temps, malheureusement. Et Alors les fiançailles, Ça y c'est va. pour quand? Parce que Ça y va. là, on est Là, parti on va dans parler des de divorce, sujets. là, on je m'y va attendais parler pas. de divorce. non, c'est simple, c'est cool. On a vu plein de gens, on a fait plein de choses et on a l'occasion maintenant de passer à la radio, qui est quand même un truc qui est super. Une chance énorme, oui. Pour un club radio, Ils nous ouais, c'est entraînent. sympa d'aller sur le terrain. Oui, Ah bah ouais, on est ravis de vous avoir avec nous. Et alors tout ça, merci beaucoup. c'est grâce à qui? Eh bien, c'est grâce à notre documentaliste Céline Ruiz, qui est là avec nous depuis fort longtemps et qui restera avec nous pendant fort longtemps aussi, on l'espère. Et tu l'as appelée comment, Céline? Ruse. Elle est très rusée, ça. T'as oublié une lettre. Ah, c'est Ruiz. Ah là là. mince alors, si j'avais su. Avec Bastien étant les doyens un peu, on est devenus Les vieux. les présidents de la radio avec Ça rigole pas. Céline. Et puis, donc, c'est pour ça qu'on est là pour vous la présenter. Et une qui reste quand même ici pour modérer parce qu'on n'est pas non plus des professionnels, hein. C'est Que en seconde. Mais bon, ça. on essaye déjà. À un moment Ouais. donné, il faut bien commencer quelque part. Exactement. C'est déjà bien, hein. C'est déjà très très bien. Bon, et alors nous avons Monsieur Bastien, Bah bonjour. connu de son état aussi. Très axé sur la mythologie parce qu'il en connaît un rayon, c'est un passionné Avant jour d'enregistrement. Et c'est un passionné C'est vrai que, pour oui. tout. Et aujourd'hui, par contre, il n'est pas du tout dans cette... Non, aujourd'hui là, pour mon article, je vais changer un peu d'air. Voilà. Donc Carrément. aujourd'hui, les dieux, on les laisse en paix. Mais on reste quand même sur l'histoire. On va aller un peu plus loin. Mais... Aïe, aïe, aïe. C'est monté d'un cran, ça monte petit Mais à oui, petit. C'est ça. Alors, Marie-Hélène, aujourd'hui, tu vas nous parler de... Des creepypasta. Et notamment des backrooms. Alors, est-ce que tu veux bien rappeler, Creepy, pour ceux qui ne le savent pas, creepy pasta, c'est ça. ce que c'est les creepypasta? Et pasta, c'est la pâte. C'est les pâtes? Crispy, je sais pas si tu m'as... Ouais, Quoi c'est tu la mets dedans? texture des pâtes. Ah, la texture, d'accord. Il y a al dente, il y a crispy. D'accord.
Dans les creepypastas, ce sont des légendes urbaines effrayantes créées puis diffusées sur Internet. Et creepy qui vient de l'anglais, creepy, bizarre, et pasta qui est la façon italienne de dire paste, qui est copié. Donc des histoires effrayantes copiées et sur Internet. Très intéressant. Heureusement qu'ils ont pris pasta. Ils auraient pris basta, così, ça aurait pas dit du tout la même chose. Donc les backrooms, ce sont des creepypastas qu'on peut traduire en français comme les arrière-salles, qui ont été créés en 2019 sur un site qui s'appelle 4chan. Les backrooms viennent des jeux vidéo. Quand dans un jeu vidéo il y a un bug, le personnage peut disparaître dans la texture du sol et il est impossible de le faire revenir. Selon la légende, cette faille serait également réelle et en tombant sous le sol, on atteint les backrooms. Genre là, vous passez à travers le sol, pouf, backrooms. Cet endroit Comment tu dis, on passe à travers le sol et boum, Macron. J'ai pas compris. Donc cet endroit, les backrooms, est considéré comme une dimension parallèle à plusieurs niveaux connectés entre eux mais vides comme dans un mauvais jeu. Il y aurait plusieurs centaines de niveaux, tous différents mais pourtant très ressemblants, qui donnent une impression malsaine de déjà-vu. La personne qui a subi la faille du monde réel, le bug, sera donc condamnée à errer dans une infinité de niveaux éternellement. En plus, les backrooms sont remplis d'entités et de monstres qui ont un seul but, vous manger. C'est toujours plaisir. Forcément. Maintenant, je comprends le lien avec la pasta. C'est ça. Donc cette légende, comme je l'ai dit tout à l'heure, est née sur le site populaire 4chan où elle a gagné en popularité et a créé plusieurs sites d'écriture collaborative, dont un actuellement disponible dans 7 langues. Rien que ça. Les backrooms sont devenus populaires rapidement avec plein d'internautes qui souhaitaient rajouter leur propre niveau. Beaucoup s'imaginent un monde dans les backrooms et certains vont même sur des forums pour imaginer des alliances au sein des backrooms pour essayer de combattre les entités. Les backrooms sont surtout connus grâce aux photos de niveaux qui ont des esthétiques liminaires, donnant des impressions de nostalgie, de déjà-vu, mais aussi de perte et d'incertitude. Jean-Mi, t'as tout compris, t'as tout suivi. On est d'accord. J'ai tout suivi. J'étais axé sur autre chose et absorbé par autre chose, mais j'ai tout suivi, j'ai tout compris. En fait, il faut faire attention, faut pas glisser. Faut pas partir dans la faille, sinon après t'es mangé par X monstres, je sais pas quoi, jusqu'à la fin de tes jours. C'est manger, ça, tu remanger, reviens digérer, pas, en fait. redigérer. En fait, cela ne s'arrête jamais. C'est ça. Comme, J'ai compris. Comme notre copain Bastien pourrait le dire, lui qui aime bien la mythologie, comme le gars qui était accroché et qui se faisait manger par les corbeaux tous les jours. Parler duquel, celui qui a les mains en croix, qui disait non, 33, c'est pas vraiment lui. celui-là. Non, c'était une autre mythologie. D'accord. Qui est sauvé par Hercule dans les 12 travaux. Dans les 12 travaux. Oui. Il en aurait eu un travail de plus, va savoir s'il aurait pu le sauver. Ah, qui fait. Ah. Non, mais. Et après, pour connaître un minimum quand même, si jamais on tape par exemple backroom du coup sur internet, on voit plein d'images qui du coup sont des montages forcément, hein. Mais mine de rien qu'en les voyant, il y a quand même un certain sentiment de malaise, mais ça reste intéressant quand même. Ok. Ça, c'est backroom. Moi, ça me donne. Le malaise intervient. Non, ça donne envie d'y aller à personne. Le malaise intervient uniquement que si quelqu'un vient rayer ton backroom en bas de caisse. Bah, ça, il faut être axé sur les voitures. Moi, je connaissais les macros, mais pas les backrooms. Voilà. Les Oui, croûtes, je tout le sais, monde connaît les mais croûtes. Je sais, je parle toujours de nourriture. Moi, c'est comme ça. Ça Manger, part c'est la loin, vie. ça part loin. Ah, je suis d'accord. Merci beaucoup, Maï-Hélène. Je vous propose de faire une petite pause musicale. Et puis, on va se retrouver juste après avec Bastien qui va nous parler du sujet qu'il a choisi. Juste avant la petite pause, Oui. puisqu'on a choisi les deux Oui. anciens pour démarrer, j'avais une petite citation à leur soumettre. Attention, j'ai peur. C'est-à-dire. Alors attention, il y a un piège, les amis. Je ne suis J'ai pas au peur. courant, je vous préviens. On va voir si vous êtes... moi, c'est une petite... Ça me trottait dans la tête depuis un petit moment déjà. Aïe, 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 aïe. Madame Ruiz m'avait inspiré sans le vouloir. Hein. Et voilà, donc écoutez bien. Autant pas se faire d'illusions. Les gens n'ont rien à se dire. Ils ne se parlent que de leur peine. À eux chacun, c'est entendu. Chacun pour soi, la terre pour tous. C'est de qui? Oh, alors là. Oh, alors celle-là, je l'ai pas du tout. Pourtant, j'ai donné un indice. Chacun pour Oh là soi, là, la il fallait terre pour écouter. tous. Bon, je vais y Bon, aller. je vous le dis. Le gars qui a écrit Les Mousquetaires. Non, du tout. Dumas, non? Je pense, non, c'est pas Dumas. Ça propose quand même. Hein. Il a pas pris le vent, mais bon, il y a une bonne proposition. Non, il s'agissait de Céline. Pas votre coach, hein, mais Ah de oui. Céline. Voilà, des cadeaux. Allez, c'est parti, pause. Allez.
avec Alors, c'est à qui le tour? Bastien. Bastien. Qui... Première question, pourquoi as-tu choisi ce sujet? Donc je vais parler de l'affaire Dreyfus, donc, ainsi que du film J'accuse. Pourquoi j'ai choisi ce sujet? Tout simplement parce que l'année dernière, pour ceux qui ne me connaîtraient pas du coup, je parlais vachement de la mythologie grecque en tant que grand passionné d'histoire. Et là, j'avais envie d'un peu changer d'air. Donc j'ai envie de plus me tourner vers le cinéma sans trop laisser tomber l'histoire et donc de parler de certains films d'histoire. Et J'accuse est un film qui m'avait pas mal marqué. Donc, et l'affaire Dreyfus est un moment de l'histoire qui m'intéresse énormément. Donc j'avais envie de partager ça aux auditeurs. Et pour faire plus simple et que ce soit plus clair pour tout le monde, voilà, donc des dieux, il est passé aux vieux. Voilà, C'est clair l'idée. pour tout le monde. Je sais pas où tu vas aller chercher. Eh bien écoute, c'est avec plaisir quand t'écoutes. Eh bien tant mieux. Donc pour débuter, l'affaire, quand est-ce qu'elle débute? Elle débute au 19e siècle lorsque Alfred Dreyfus, qui est donc un capitaine juif de l'armée, est accusé de haute trahison et d'espionnage au profit de l'Empire allemand. Donc, pourquoi est-ce que c'est aussi grave? Tout simplement parce qu'à cette époque, on avait eu ce qui s'appelle la guerre de Prusse, donc qui opposait la France à l'Empire allemand, qui à cette époque du coup s'appelait la Prusse. Et forcément, après une guerre, il y a souvent des tensions qui s'installent entre les deux pays. Et là, il y a quelque chose qui n'a pas beaucoup plu à l'armée française, qui est qu'il y a une lettre qui a été interceptée. Cette lettre a été destinée à l'armée allemande, enfin plutôt à l'Allemagne pour être plus précis, et elle avait été interceptée. Mais alors, qu'est-ce qu'elle contenait cette lettre? Eh bien, elle portait tout simplement sur des documents très très confidentiels de l'armée. Donc, forcément, quand on parle de ça, il va forcément falloir un coupable. Et le coupable qui a été trouvé, c'est Dreyfus. Alors, pourquoi? Tout simplement, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est un capitaine de l'armée. Donc, grâce à son grade, il a accès aux documents dont traite la lettre. Ensuite, il est né en Alsace et il a grandi en Alsace, ce qui fait qu'il peut parler allemand. La frontière, évidemment. C'est l'idée. Et enfin, tout simplement, il est juif. Et ça, mine de rien, il faut pas le sous-estimer, parce qu'à cette époque, vraiment, la France, elle est vachement antisémite. Donc forcément, ça n'a rien arrangé. Donc Alfred Dreyfus a donc droit à un procès qu'il va perdre, et après ce procès, il va être déshonoré en place publique, il va être radié de l'armée, et il va être exilé. Donc exilé où? Il va exilé sur ce qu'on appelle l'île du Diable. Cette île, elle se situe au large de la Guyane, et c'est une île déserte, où il va vivre seul avec ses gardiens, et tout ça dans des conditions vraiment mais désastreuses. Hein. Il faut bien voir ça. Mais on va repartir un peu en France, quand même. Hein. Et pour voir que son frère, mine de rien, a décidé de se battre pour l'acquittement d'Alfred Dreyfus. Et il est assez rapidement rejoint par des personnes qui partagent l'opinion de Dreyfus et de son frère. Ces personnes, on va leur donner un nom. Ça va être une communauté qui va s'appeler les Dreyfusards. Mais pendant ce temps, il y a un assez gros événement qui va avoir lieu. Et cet événement, c'est tout simplement le fait que qu'il y ait un lieutenant-colonel qui s'appelle Georges Picquart, qui mène sa petite enquête et qui découvre le vrai coupable. En effet, à aucun moment Dreyfus n'a envoyé cette lettre, à aucun moment il n'a divulgué des documents confidentiels. Le véritable coupable, c'est un commandant qui s'appelle Ferdinand Walsin Esterhazy. Mais Georges Picquart va quand même se faire censurer, premièrement, ensuite muter, et il va se faire même emprisonner étant donné que le gouvernement va refuser d'admettre son erreur. Et voire même congelé. Je dis ça, je dis rien. Oui, toujours plus. Et quant à Esterhazy, on a quand même le coupable, il va prendre cher. C'est faux, il va juste être acquitté et il va vivre tranquille en Angleterre. Donc, suite à cet acquittement, mine de rien, ça va quand même faire un peu de bruit. Et les Dreyfusards vont être rejoints par plusieurs personnes de très très haute influence. Donc on a par exemple Léon Blum, pour ceux qui ne le connaissent pas, il a été le chef d'une alliance des partis de gauche au XXe siècle, et c'est grâce à lui notamment qu'on a la semaine de 40 heures. Ensuite, il va aussi être rejoint par un autre homme politique qui s'appelle Clémenceau, Georges Clémenceau, mais surtout celui qui va faire le plus de choses dans cette affaire, Émile Zola. Émile Zola, qui à cette époque donc est assez connu, hein, il est reconnu, et il va écrire une lettre qui s'appelle J'accuse, une lettre où, mon Dieu, qu'est-ce qu'elle va faire mal, parce que
on est bien d'accord que déjà là, à ce moment-là, le pays est vachement divisé. On a les Dreyfusards et les anti-Dreyfusards. Et là, ça va terminer d'achever la France. Hein. Parce que on va parler d'une lettre là qui va divulguer toutes les informations sur l'affaire Dreyfus. Zola va donc accuser directement le président lui-même. Et donc cette lettre, vous vous en doutez, elle va énormément faire réagir. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, elle va achever de diviser la France. Mais pour autant, cette réaction, aussi forte soit-elle, va permettre la révision du procès de Dreyfus en 1899. Et le procès part assez mal pour Dreyfus au début, mais au final, on va finir par lui proposer la grâce. Donc à ce moment-là, il faut bien comprendre un truc, c'est que Dreyfus, ça fait des années qu'il est sur l'île du Diable, à vivre vraiment dans des conditions effroyables, donc forcément, on lui propose la grâce, il va l'accepter. Mais ça va pas manquer de décevoir un peu les Dreyfusards qui voulaient, eux, son acquittement, c'est-à-dire l'abandon de toutes les charges. Et étant donné que visiblement Alfred Dreyfus n'est pas très rancunier, il va réintégrer l'armée en 1906. Et il va se battre dans la Première Guerre mondiale. Donc ça, c'était pour l'affaire. Maintenant, j'avais envie de vous parler du film. Ce film, il s'appelle donc J'accuse et il s'agit d'un film d'histoire qui a été réalisé et écrit par Roman Polanski. Ce film est sorti au cinéma en 2019 et il s'agit d'une adaptation de roman. Il s'agit de l'adaptation du roman D qui a été écrit par l'écrivain Robert Harris, qui d'ailleurs, petite anecdote, participera à l'écriture du film. Et de quoi il traite? Bon, vous vous en doutez, hein, il va parler de l'affaire Dreyfus, ce roman. Hein. Quant au nom du film, il y a un lien entre l'affaire et là, étant donné que c'est tout simplement le nom de la lettre d'Émile Zola. Donc, ce film, il va quand même rencontrer son succès, à tel point qu'il va avoir plusieurs distinctions dans de grands festivals. On a par exemple la Mostra des Vénitiens, mais on a surtout le Saint Graal du cinéma, hein, à savoir les Césars. Et il va réussir à en décrocher 3. Donc, on va avoir donc le César des meilleurs costumes, de la meilleure adaptation, et surtout de la meilleure réalisation. Qui va pas beaucoup plaire aux gens, hein, étant donné qu'il y a eu un scandale qui a fait polémique donc avec le réalisateur Roman Polanski. En effet, il a été accusé à plusieurs reprises de viol et il reconnaîtra d'ailleurs les faits en échange de l'abandon de certaines charges et sera condamné à 92 jours de prison. Eh bien, sur ce, j'ai terminé mon article. J'espère que ça vous a plu. Alors comme quoi, le cinéma a pu condamner quelqu'un finalement. Oui. Et juste avant, c'est là où le bas blesse, hein. C'est qu'à l'époque, la Poste elle faisait son boulot parce qu'il y a eu scandale grâce à cette lettre. Hein. Cette lettre a été livrée, donc forcément à l'époque ça bossait. Au moins là c'était à l'heure. C'est gravé dans l'histoire maintenant. Merci beaucoup, Bastien. Avec plaisir. On va passer des deux demoiselles, mais ça se dit plus demoiselles, c'est vrai. On va dire madame, non, j'aime pas, c'est moche. Deux madame. jeunes filles. 3. 3 jeunes filles. Tu sais pas compter. Non, j'avais le micro devant, elle était cachée, je la voyais pas. C'est pas bien. Ah, c'est bien de te lever. Ah, c'est effectivement. Ah, tu l'as. Enfin, et 4 même. Là, je vais brosser dans le sens du poil. 4 jeunes filles. Allez, allons-y gaiement. Vous le verrez à la vidéo, vous comprendrez pourquoi. Nous avons Axel, Paola et Alix avec nous. Bonjour. Bonjour. On est ravis de vous avoir avec nous. Vous êtes plutôt du genre timide, les filles, ou pas? Oui, un peu. Ça va. Ça va très bien se passer. Alors, vous avez décidé de nous parler de quoi? Les origines du manga. Oh. Qui a choisi le sujet? On a toutes les 3 été d'accord. Bon, ça veut dire que vous êtes fan de manga, c'est ça? Oui, exactement. Est-ce que vous pouvez en citer quelques-uns? Naruto, My Hero Academia, One Piece, Dragon Ball Z. Alors là, elle va nous faire toute la One panoplie. Punch Man. Elles sont calées là-dessus, dites donc. Hein. Ah, j'en connais quand même quelques-uns, ça va. Je suis un peu... Mais manga, pourquoi? Pour les images, pour les histoires? Dans l'univers. L'univers carrément du manga. Paola, quand tu parles, tu vas essayer de te rapprocher un petit peu parce que sinon sinon on on va pas t'entend pas. t'entendre. Ça T'es serait trop loin. dommage. Eh bien, on va vous laisser nous dire un petit peu. Je pense que vous avez parlé du manga. Qu'est-ce que c'est, les origines, qu'est-ce qu'on va trouver, etc. C'est ça? C'est tout à fait ça. Eh ben, on vous écoute, les filles. C'est Alix qui commence. Allez, c'est parti. Alors, le manga est un véritable phénomène avec des millions d'exemplaires vendus chaque année. C'est une célèbre bande dessinée japonaise sous la forme d'un roman illustré avec un style graphique unique en son genre.
Le premier manga tel qu'on le connaît date de 1902. L'histoire du manga trouve son origine au XIIIe siècle. Le manga est popularisé par Hokusai. Je laisse la parole à Axel. Hokusai, ici ou ailleurs? T'es remis. Non, c'est bon, c'était Hokusai. Hokusai, pourquoi Bon. pas? Maintenant, nous allons nous poser la question qu'est-ce qu'un manga? Manga est un mot composé de 2 kanji, man qui signifie divertissement exagéré et ga qui se traduit par dessin ou image. Le nom peut donc se définir par esquisse rapide, dessin grotesque ou caricature. Et Le quand man- même, pardon, je te coupe, mais les dessins sont plutôt pas mal. Hein. Les Dessins Français ont grotesques. essayé, ils se sont ramassés 1000 images. Ah, Ça vous franchement, parle pas, mais c'est pas grave. Le manga présente des illusions de noir, de blanc et il y a souvent représenté dans des cases. Le manga est un roman très spécial, il se lit de la droite vers la gauche. C'est vrai, c'est extraordinaire aussi. Tu commences le livre à l'envers. Ah, c'est vachement bien. Ouais, ça reste étonnant. C'est quoi ça? C'était des Basques à la base? Et c'est que les Basques qui parlent à l'envers. Non, t'as dit que c'était des japonais. Ah, c'est japonais forcément. Comme le chien, il est japonais. Hokusai. D'accord. Ok, j'arrête. Pardon. Donc là, je vais vous présenter les origines du manga. Le manga puise son origine dans les emaki. Ce sont les premiers rouleaux narratifs illustrés datant de l'époque de Nara au 8e siècle. Et les éons, ce sont des livres d'estampes ukiyo de l'époque Edo. Je passe la parole à Maintenant, je vais vous parler de l'évolution du manga au Japon. Alors, ce n'est qu'après la Seconde Guerre mondiale que le phénomène explose sous l'influence du comique américain. Le talentueux dessinateur Osamu Tezuka va fortement contribuer au boom du manga. Le mangaka est l'auteur de nombreuses œuvres au sujet variés. Il révolutionne l'art du manga en s'inspirant du cinéma et des différents plans, cadrages ou angles de vue. L'univers du manga se diversifie et le phénomène arrive à son apogée à la fin du XXe siècle grâce à une diffusion massive. Je laisse la parole à Axel. Le métier de mangaka et ses spécificités. Vous l'avez sûrement deviné, le mangaka est un auteur de manga. Ce métier est difficilement accessible car en plus du talent de dessinateur, il faut beaucoup de chance et de détermination pour y parvenir. Je laisse la parole à Paola. Et pour finir, le début et l'évolution des mangas en France. Ces BD japonaises rencontrent un énorme succès en France qui en devient le plus grand consommateur du monde après le Japon. Parmi les mangas qui ont marqué l'histoire, on peut également citer Naruto de Masashi Kishimoto qui demeure l'un des mangas les plus connus sur la planète. C'est vrai, Naruto. Et bonne route surtout. Phénomène incontournable du manga narratif, le manga se distingue par son univers particulier et ses codes graphiques très différents de ses bandes dessinées occidentales. Au fil des siècles, il devient ambassadeur de la culture japonaise à travers le monde. Et d'ailleurs, pour la petite info, Naruto, c'est de la famille à Dragon Ball ou c'est pas lui? C'est Boruto, je sais plus. Non, c'est pas ça? Non, c'est pas ça. Boruto, c'est le fils de Naruto, du coup ce sera la suite. Ah ouais, Naruto. voilà. Je savais il y avait un truc comme ça, mais... Et quoi, il y a Boruto? Oui, il y a Boruto. Ça m'appelle une spécialité dans l'autre pays, ça. Mais bon, c'est pas grave. Est-ce que t'as déjà lu un manga? Mais bien sûr, j'ai vu un manga. Lu, pas vu. J'ai vu et lu. C'est vrai? Dans manga, il y a des images, je te confirme. Il y a du C'était texte. lequel? Ah, c'était Ah, lequel? je sais plus. Ça Je ressemble à raconte. quoi? C'était T'es proche. sûr que tu l'as commencé à l'envers? Parce que sinon, c'est une BD et c'est pas ça. Non, si. Et en plus, c'était un exemplaire sur Goldorak. C'était sorti en manga. Ah ouais? Ah bah, oh la claque, la Goldorak, c'est un petit peu... Ça remontait. C'est quand on était gosse, ça. Ouais, c'était. Connais pas. C'était presque fin 70. Goldorak, ouais, faire 70-80, ouais, c'est ça. Oui, effectivement, on vous parle d'un monde qui fut jadis le nôtre. Très bien, merci beaucoup les filles. Est-ce que vous avez quelque chose à rajouter sur le manga? Non, c'est bon. Non, on avait fini. Non, mais il manga plus que ça. Et moi, j'ai une, Pour continuer la rubrique. j'ai une dernière question. Axel, quel est ton manga préféré? Un seul. Mon manga préféré, Un seul, attention. Death Note, je dirais. Pourquoi?
Parce que c'est un manga qui est très attirant et que j'avais beaucoup aimé regarder et lire. Très bien, Paola. Alors, moi, j'en ai plein. Du coup, ça va être difficile. Si vraiment tu devais en choisir qu'un, lequel tu prendrais? Assassination Classroom. Pourquoi? Parce que l'histoire, elle est bien et les images aussi. Ok, Et l'histoire aussi. très bien. Et enfin, Alix. Moi, je vais choisir One Piece parce que j'ai déjà commencé à regarder un peu et moi, j'ai bien aimé. Enfin, l'univers, ça m'intéresse. De près ou de loin, tu l'as aimé ce bouquin? One Piece. One Piece. Oh mon Dieu, c'est pas possible. Sors de ce corps. Eh bien, merci les filles, parce que comme ça, ça permettra à nos auditeurs, s'ils connaissent pas les mangas, d'aller en sélectionner. Voilà, de vous faire confiance et d'aller lire Manga. ce que vous avez proposé aujourd'hui. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci à vous. Bonjour, Swan. Bonjour et bienvenue, Swan. Bienvenue. Il faut qu'il arrête de bouger. Bienvenue au micro de cette radio. On est ravis de t'accueillir. Et toi, tu vas nous parler de jeux vidéo. Oui, c'est ça, je vais vous parler de Minecraft. Alors pourquoi Minecraft particulièrement? Tu fais pas comme un certain Jacques Martin, tu dis il y a ton papa, il y a ta maman. Non, tu fais pas. Non, bon, tant pis, dommage. Non, fais pas. Alors pourquoi avoir choisi T'es accro aux Minecraft? jeux vidéo. Pas vraiment. Ah, t'es Pas pas accro. Mais tu vas nous parler d'un jeu vidéo. Oui, Minecraft, parce qu'en fait, j'aime bien ce jeu vidéo, j'y joue assez régulièrement. Ah voilà. Et c'est une assez bonne référence pour moi. D'accord. Voilà, donc je vais vous dire comment procéder pour battre le boss principal du jeu. Ah ça c'est Attention, excellent. spoiler. Ça, ah ouais, comme ça je vais les donner à mon fils après. Tu vas voir. Donc c'est l'Under Dragon. Ok. Donc d'abord, vous allez atterrir dans le premier monde. Je dis premier parce qu'il y en a 3. Donc il y a plusieurs mondes. Il y a 3 mondes différents dans Minecraft, ok. Voilà. Alors, les 3 mondes, on les repère par quoi? Ils portent un nom? Le monde, Ils sont pas Oui, le même porte design, des je noms. crois. C'est quoi? pas le même design du tout. D'accord. De toute Donc, façon, t'as c'est l'un après l'autre, je suppose. 3 mondes ou pas? Oui, il y a 3 D'accord. mondes. Enfin, on peut accéder. C'est un ordre. On est obligé de faire. Commencer par C'est là. des accéder à niveaux l'autre, différents en ainsi de fait, suite. c'est ça? On pas commence par l'Overworld. Ouais. Donc là, c'est une reproduction de notre civilisation au 19e siècle. Après, on part en Nether, donc il y a beaucoup de lave et tout. On va essayer de battre quelques bêtes pour récupérer les choses qu'elles drop, donc qu'elles nous donnent. Ok. On retourne dans le monde de base. Et après, on part dans l'Under Dragon. Donc dans le monde de l'Under Dragon, dans l'End. Pour essayer de le battre. Une fois qu'on l'a battu, c'est un peu le boss principal. Après, il y a d'autres. Il y a le Gordon qui est dans l'eau. Il y a le Warden Golem qui est dans les anciennes cités. Ok. Mais ils sont plus faciles à battre. Ou plus durs, ça dépend. D'accord. Et toi, tu sais comment il faut faire pour combattre Under Dragon, c'est Voilà. ça? J'ai bien écouté. L'Under Dragon. Donc on va représenter une personne qui va devoir faire une survie dans un monde... c'est un peu notre monde au 19e siècle. Il y a quelques structures comme des villages. Par contre, il y a d'autres des structures des grandes structures dans l'Overworld. Auquel cas, il peut y avoir des méchants. Donc c'est des choses qui vont essayer de vous tuer. Vous avez des corps en bas, le but c'est de les gérer. Donc vous pouvez avoir... dès que vous avez plus de cœur, vous mourrez et vous recommencez tout depuis le début. Donc vous C'est trop dur ça. Et vous avez aussi de la nourriture. Parce qu'une fois que vous devez la gérer, et vous l'utilisez, donc par exemple quand tu as des moutons, vous pouvez récupérer des steaks de moutons, vous pouvez les manger, ça servira à remonter votre nourriture. Si vous arrivez à 0 de nourriture, vous allez finir par prendre des dégâts. D'accord. Voilà. Donc, je vais vous dire comment procéder pour le battre, le premier boss du coup. Attention, spoiler. Donc, il faut chercher du bois, tout d'abord. Donc, trouver un arbre. Avec ce bois, il faut le miner. Vous ouvrez le menu
donc votre inventaire. Et le bois, vous allez le mettre dans 4 petits carrés en haut. Ça va se transformer en planche. Vous transformez tout le bois en planche parce que le bois, sinon, il vous est d'aucune utilité, sauf pour créer des maisons et tout. Ok. Mais ça, c'est une fois que vous avez battu quelques boss. Donc une fois que Tu notes, Jean-Mi, s'il te plaît, c'est important. J'essaie de comprendre. Je me suis dit qu'on en était au plancher. Je me suis dit peut-être qu'après il y a une pièce de théâtre, je sais pas. Non. Donc après, on récupère les planches. Avec ça, on se fait une table de craft. Ok. Et des sticks. On pose la table de craft. On ouvre la table de craft. Et avec ces sticks et ces planches, on va faire une pioche. On récupère la table de craft. Et dessous la terre, donc vous arrivez, vous allez avoir de la terre. Et dessous la terre, vous allez voir qu'il y a de la pierre. Vous allez miner cette pierre, retourner dans la table de craft. Et avec les sticks que vous avez récupérés, à la place de mettre des planches de bois, vous pouvez mettre de la pierre et ça vous fera une pioche en pierre. Pour savoir les crafts, vous avez juste à appuyer. Il y a un petit livre sur le côté. Normalement, vous appuyez dessus, vous allez voir tous les crafts disponibles. Vous appuyez dessus et après, vous récupérez votre item sur le côté. Une fois que vous avez cette pioche, faut quand même se protéger un minima et pouvoir attaquer les autres méchants parce qu'ils vont arriver la nuit. La nuit, ils vont essayer de vous faire des dégâts. Donc, si vous faites toucher, vous pouvez mourir. Bon, faut pas dormir la nuit alors. La nuit, justement, faut dormir. Faut les attaquer le jour et craft. Et le jour, ils sont pas là. Ils apparaissent que la nuit. D'accord. Donc, on va dans les mines. Vous minez surtout pas sous vos pieds parce qu'il y a un lac de lave, vous tombez dedans, vous êtes mort. Donc, vous minez en bas. Mais pas sous vos pieds, vous pouvez miner... moi, je serais déjà morte 20 000 fois là. Miner, pour ceux qui n'ont pas encore compris, il y a un dicton qui dit mineur au travail, majeur au charbon. C'est ça. Donc, on va chercher du fer une fois qu'on est dans ces grottes. On va miner ce fer. Et avec la pierre qu'on a récupérée en minant pour aller chercher une grotte, nous allons nous faire un four. Nous allons récupérer avec le fer du charbon. Mhm. Nous allons alimenter le four avec le charbon et mettre le fer non cuit dans le four. Ok. Et au bout d'un certain temps, ça va nous donner des lingots de fer. Avec ces lingots, tout premier truc qu'il faut faire, une pioche en fer. Après, on peut rester un peu plus longtemps. On peut continuer à miner, auquel cas on pourra se faire un bouclier. On pourra se faire aussi une full armure et une épée. Ok. Ça nous servira à combattre les mobs hostiles. Et j'ai oublié de dire, mais le verbe crafter, il n'existe pas, il veut dire créer. Et il est souvent utilisé par les personnes qui maîtrisent un minimum Minecraft. D'accord. Ouais, mais de toute façon, crafter, c'est pas beau. Crafter. Ne sois pas perturbé, Swan, tout va bien. Voilà, donc on va faire une armure, ça nous servira à prendre moins de dégâts. Et après, nous allons chercher du diamant. Faites attention, si vous essayez de miner le diamant avec une pioche en pierre, ça va pas marcher. Comme si vous essayez de miner du fer avec une pioche en bois, ça va pas marcher. Ok. Et puis alors, miner du bois avec pierre, miner, ça va pas marcher non plus. Comme ça, c'est réglé. Donc voilà, vous avez miné du diamant, vous avez récupéré le diamant. Et le premier truc qu'il faut faire, c'est une pioche. Après, vous pouvez encore faire une armure qui sera du coup améliorée. Vous faire une épée qui sera aussi améliorée. Et avec tout ça, vous allez essayer de trouver un lac de lave. Vous allez vous faire un seau d'eau avec le fer qui vous restera. Vous allez placer le seau d'eau à côté du lac de lave, ce qui formera à la place de la lave de l'obsidienne. Vous la minez avec la pioche de diamant. Ok. Ça prendra un peu de temps. Ok. Avec ça, vous faites un portail, un briquet. Ouais. Vous allumez le portail et vous allez dans le deuxième monde qui s'appelle le Nether. Et on met le feu partout. Cette radio, il est 15h. Oui. Bienvenue à vous. Merci. Je t'en prie. Voilà, une fois que vous aurez ça, vous allez chercher des mobs hostiles. Des mobs hostiles, des créatures hostiles. Ok. Donc maintenant, je vais juste vous dire à quoi elles ressemblent, c'est à vous de les chercher. Oh,
Oh là 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 là. Que d'émotion. Donc il y aura des blazes, ça sera des créatures jaunes qui pourront voler, qui se trouveront dans des structures. Oui. Quand vous les tuez, vous allez obtenir des blaze rods. Vous allez les transformer dans la trappe de craft pour obtenir de la poudre de blaze. Après, vous allez chercher des Enderman. C'est des longues bêtes noires qui peuvent se téléporter. Ok, Technique, mettez-les dans un bateau, ils pourront plus bouger. d'accord. Vous le tuez, vous récupérez une Ender Pearl et vous combinez la poudre de blaze avec de l'Ender Pearl, ça vous donnera des yeux de land. D'accord. Il faut en faire assez. Et après, vous retournez dans le monde de base grâce à votre portable. Ouais, finalement, un laisse-blaise, quoi. Maintenant, vous allez jeter les yeux de land pour essayer de trouver la salle du portail. Ah vous oui. allez arriver dans une fois que l'œil va aller sous terre, vous allez creuser et là vous allez trouver plein de petites salles et le but c'est de trouver la salle où il y a un portail. Vous placez tous vos yeux et vous sautez dans quelque chose de noir qui est apparu et là vous allez arriver avec une grande barre. Donc vous essayerez de casser tous les cristaux. Mhm. Et après, vous avez juste à taper l'Under Dragon jusqu'à qu'il meure. Et vous allez au milieu, vous avez fini le jeu. Oh, on a fini le jeu, ça y est. Donc là, il y a le finalement. générique. Et après, vous retournez dans le monde de base. Et là, vous pouvez faire... vous allez garder tout ce que vous avez eu. Et là, vous pouvez améliorer, faire des maisons et tout. D'accord. Bah, je te le dis maintenant, j'ai jamais joué à Minecraft. Alors, moi non plus, là. Non, là, finalement, Non, mais c'est je regarde. mineur mais- au charbon, majeur endetté, là, à ce train-là. Et bravo quand même. Bravo, Swan. Eh bien, tu sais quoi, moi, je vais T'imagines un peu le le garder. parcours Je vais le garder, je vais Et- le plier bien en 4 et ce Ju- soir, je vais le Juste donner à mon pour fils, il va être content. une petite idée, Swan, ça prend combien de temps à peu près pour, Oh, il Alors, faut du temps, là, quand même. Ça peut prendre de 4 heures. 4 heures au moins pour faire tout ce que tu nous as décrit. Voilà, ça peut être à peu près 4 heures parce que parfois, ça vient pas. Et parfois, vous avez de la chance. Et auquel cas, vous pouvez le faire en 1 heure avec un peu de chance. D'accord. Waouh. Et après, le monde, une fois que vous avez fini ça, vous êtes à l'infini. Donc, vous pouvez faire Et- ce que vous voulez à l'infini. Et dernière question, tu joues beaucoup tous les jours? En ce moment, il est cassé. Donc il joue pas. Voilà. C'est ça, Ah, c'est la l'excuse, réponse ça. à la question. Il est Après, cassé. je joue aussi à quelques serveurs qui sont disponibles. Donc, il y a des personnes Ah oui, les jeux en ligne. qui créeront des serveurs. D'accord. Voilà, et avec ces serveurs, tu peux y jouer, mais avec d'autres joueurs qui jouent à Minecraft aussi. Ah oui, en réseau. Ok. Et vous avez des petits jeux de Minecraft. C'est trop bien, en fait. Voilà. Eh bien, Nickel. merci beaucoup, Swan. Allez. On voulait terminer ce bon moment de partage. De toute façon, on pouvait que finir comme ça avec Céline. Bonjour tout le monde. Alors, Bonjour, citation. Céline. Céline. Arrête, ça suffit. Donc Céline, c'est grâce à toi que le club radio existe. Alors c'est pas grâce à moi parce qu'en fait ça a été vraiment un mouvement de jeunes et on était sur le club journal et ça a été vraiment une demande des jeunes de partir sur la radio parce que c'est un projet qui nous trottait depuis longtemps. Donc D'accord. c'est vraiment au départ Bastien et Mayalène qui ont fait cette demande forte de pouvoir partir sur la radio. Et après vu que moi je suis toujours d'essayer, même si on ne sait pas faire, de tenter et après de fouiner, de chercher. Et avec le président, on est en contact depuis avant le confinement pour le faire. Voilà. Exactement. Et donc Donc depuis, c'est il y, plutôt a, cool. il y a eu une thérapie, Depuis. toute la exact. radiothérapie. Beaucoup. Alors Céline, qu'est-ce que tu as pensé de tous ces jeunes qui sont passés derrière le micro depuis tout à l'heure? Mais moi, je trouve ça très touchant presque. Parce qu'en fait, on les voit, ce sont des sujets qu'ils ont choisis eux. Donc c'est un travail qu'ils font depuis... on a démarré en septembre, on avait déjà dû venir, mais on a dû reporter aussi. Voilà, il y a eu un temps où on est allé aussi voir vos antennes sur le Dobos d'Arros pour voir un peu comment fonctionne ce mécanisme de la radio. Et ça, c'est intéressant. Alors aussi, avant, vous le savez pas, mais pendant 1 heure, on a eu droit à une petite explication de l'univers du DAB+. Enfin, voilà, donc on retracera aussi sur notre blog à Saint-Jean. Mais les voir parler, il faut savoir aussi qu'il y a Paola qui a parlé aussi sur les mangas, qui était malade,
qui est malade Oui, depuis c'est 3 vrai. jours Oui. et qui est Elle a eu venue du parce mérite. qu'elle voulait à tout prix venir passer à la radio. Courageuse. J'espère qu'elle est tati, les tontons et papy, il paraît qu'il y a tout le monde à l'écoute. Donc ça, c'est cool. Mais est-ce que t'as vu que c'est un très bon remède la radio? Parce qu'elle est vachement mieux quand même là. Oui, vous la voyez pas, mais Paola, du coup, elle va vachement mieux. Ça booste la radio. Ça, c'est sûr que ça soigne. Enfin, non mais la thérapie comme ça, écoute, c'est magique. Non, mais après, après, on est toujours très, très, très bien reçus. Le club radio, c'est bien parce que déjà, on parle de la plaine de Naï, on parle de Saint-Jean, on met en avant des élèves qui sont passionnés et puis passionnants. Et moi, franchement, depuis l'année dernière, c'est un réel plaisir de les écouter, quoi. Oui, parce qu'il y a du travail, il y a de la recherche aussi. Donc, peut-être un petit lien avec la presse aussi. Oui, voilà. Il y a cette mécanique avant. Bien oui, Oui. tout à fait. Ah ouais. Bah oui. Moi, j'enseigne le théâtre aussi sur Saint-Jean et c'est vrai que le théâtre et la radio, c'est de l'impro. C'est aussi prendre sur soi, la respiration, donc vraiment C'est vrai. affronter ses peurs aussi. Et c'est vrai qu'ils le font bien. Et je trouve que déjà, par rapport aux anciens, entre l'année dernière et cette année, je trouvais ça assez impressionnant, quoi. Il y a de Ouais, l'évolution. il y a de l'évolution, on l'a bien Ouais, ouais. senti. Bon, bref, je suis fan d'eux. Mais nous, on est fans Bah, de vous nous aussi. aussi. Hein. Et puis d'ailleurs, Magnifique. on peut applaudir quand même. Ouais. Allez, On peut tous les applaudir, ils ont fait des choses très, très, très bravo sympathiques. à tous. On a Mathilde également avec nous. Bonjour. Mathilde qui prend la parole aussi pour finir. Alors, qu'est-ce que tu en as pensé de tout ça? Moi, j'ai trouvé ça très bien. J'étais déjà là l'année dernière, mais j'aurais dû faire quelque chose, sauf que en faisant mes affaires dimanche, je n'ai pas réussi à trouver ma feuille. Donc voilà. Et tu aurais voulu parler de quoi? Alors j'allais présenter 2 films que j'ai vus l'année dernière et que j'ai vraiment apprécié. Mais c'est parti, remise pour la prochaine fois. Mais c'est ça, tu sais ce qu'il te reste à faire. Préparer tout ça pour la prochaine fois et ça sera avec un grand plaisir. Et on a une dernière élève aussi qui était là, qui ce serait cool qu'elle vienne faire un petit coucou. Allez, on va la Histoire, prendre. là, parce qu'on a aussi un super photographe. Bah oui, tant qu'à faire, ça va faire un petit souvenir. Comment Viens faire elle un s'appelle? petit coucou. Eloa. Eloa. Bonjour, bonjour. Eh, bonjour Eloa. Bonjour, bonjour. Alors, T'es toute rouge dans le alors, cou. Et je lui laisse mon casque. Mets le casque, assis-toi, Voilà. comme ça tu te mets un peu dans Voilà. l'ambiance. Et Je laisse après, ma tu vas place. faire un Merci joli beaucoup. sourire. Merci Céline. Comme ça, tu vas nous dire un... Tu m'entends quand même sans le casque parce Voilà. qu'il y a le retour Alors, dans les tu studios. vas faire un joli sourire à notre photographe Joao Photo, qui lui va rajouter après des petites paillettes. Et on va pouvoir marquer comme légende Aloha. Tu m'épuises. Qu'est-ce que t'en as pensé de cette petite heure passée avec nous? Bah, c'était bien, on a appris des choses, beaucoup de choses, Oui. sur la radio surtout, et de comment elle évoluerait, voilà. Et moi, j'ai beaucoup aimé écouter les prestations de... Parle bien en face du micro. Et s'il tes te plaît. collègues. Oui. Vas-y, n'hésite pas à bien parler devant. Voilà. Rapproche-toi bien du micro. Ça, c'est du que direct. l'on Hein. t'entende. Faut pas faire mieux. Donc, t'as bien aimé tes collègues. Et qu'est-ce que t'aimes, toi, dans la radio? Bah, j'aime bien l'histoire qu'elle a surtout, à quoi elle a servi dans le passé. Ah oui, du comment, du parce que, du pourquoi. Et toi, t'es plutôt passionné par quoi comme sujet? Moi, un peu comme Mayalène, j'aime beaucoup ce qui est les trucs d'horreur, les jeux vidéo aussi. Ah oui. Et voilà. Donc toi aussi, tu sais ce qu'il te reste à faire pour la prochaine fois. Préparer ta petite rubrique. Oui, on est bien loin de la couture. Une maille à l'endroit, une maille à l'envers. Mayalène, hein? Ah, je crois Ah, il que fallait bien la sortir. tu vas aller te reposer là, tu vas les traumatiser à vie, c'est sûr. Mais non, je vais pas les... Le club Trop jeune. radio du collège Saint-Joseph, lycée Saint-Joseph, Anna était avec nous. C'était vraiment un plaisir de vous avoir. On espère pouvoir renouveler ça très prochainement, très rapidement. Monsieur le directeur. On va vous applaudir encore Bonjour. une fois. Merci à tous. Merci. Et il est l'heure de rendre l'antenne, mon cher Jean-Mi.